Salam alaikum, c'est mon premier cours et ça va être sur la pression. Commence par une petite définition. Ce qu'on va considérer, c'est une surface qui a une aire S sur laquelle on applique une force de module F, perpendiculaire à cette surface. Dans ce cas, la pression qu'on va noter un grand P est donnée par la relation P égale F sur S. Et c'est le rapport de la force par la surface. La pression, donc, est une grandeur physique variable. En appliquant la même force sur une autre surface, cela ne va pas entraîner forcément le même effet. Plus la surface d'application est faible, plus la pression résultante est élevée. Prenons comme exemple l'exemple d'un clou. Si vous amusez à prendre un clou entre vos deux doigts et vous appliquez la même force sur les deux côtés, la sensation désagréable va être uniquement sur le côté où la surface est faible, c'est-à-dire la pointe. Une autre notion qui est attachée à la pression, qui est la pression atmosphérique. Comme vous le savez, notre atmosphère est composée d'air et l'air a une masse, donc qui dit masse dit forcément un poids. La force exercée par ce poids va donner lieu à la pression atmosphérique. Généralement, cette pression est prise comme référence. Quand on parle pression, on parle aussi de la pression relative, qui est généralement définie par la différence entre la pression absolue déjà définie et la pression atmosphérique. La pression absolue est toujours positive, elle est mesurée avec un baromètre, tandis que la pression relative peut être négative, elle est mesurée à l'aide d'un manomètre. La pression relative est négative uniquement dans le cas où la pression absolue est inférieure à la pression atmosphérique. L'unité de la pression dans le système international est le pascal. Un pascal correspond à une force d'un newton exercée sur une surface d'1 mètre carré. Si on fait une petite analyse dimensionnelle, on a le pascal égal à la dimension d'une force divisée par la dimension d'une surface. La dimension d'une force égale à une masse fois l'accélération, suivant le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire des kilogrammes fois mètre divisé par une unité de temps à la puissance 2. On a aussi la dimension d'une surface égale en mètres carrés. Ce qui nous reste donc de faire la division, et en éliminant le mètre, on obtient l'unité de pascal des kilogrammes par temps au carré fois mètre. Donc le pascal exprimé par l'unité fondamentale du système international égale au kilogramme par seconde carré fois mètre.